Bonjour, je suis Adèle Nigière, je suis doctorante en histoire à l'Université Côte d'Azur au sein du laboratoire de l'URMIS sous la direction de Marie-Pierre Ballarin. Et je travaille sur les trajectoires familiales des descendants d'esclaves sur la côte, au Kenya et en Tanzanie. Sandra, si tu veux te présenter. Oui, merci. Bonjour, moi je suis Sandra Gundiana-Rainen, chargée de cours à l'Université de Maurice. Ma spécialisation, c'est l'informatique, mais ce que je préfère, c'est d'appliquer les outils à l'enseignement pour améliorer justement l'enseignement. Et j'ai rejoint le projet SLAFNet pour permettre d'améliorer l'arborescence et le contenu du site. Adèle, en fait, quelle a été ton implication dans ce projet, de manière plus détaillée? Alors, j'ai commencé ma thèse grâce au projet SLAFNet, car l'Université de Nice est en train de développer un pôle africain sur les recherches des études africaines importants. Et j'ai pu bénéficier de SLAFNet pour faire mes terrains de recherche. Dans la participation également aux conférences et dans l'organisation des conférences, ça m'a permis de découvrir tout ce monde-là de l'organisation des événements académiques. Et j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes de nombreux chercheurs du Kenya, de Tanzanie, du Cameroun, grâce à ce projet. Et autrement, je participe également à l'alimentation du site Slamera, qui est aussi un résultat du projet SLAFNet qui va perdurer, je l'espère, même après ce projet qui va perdurer. Voilà. Et toi, donc, tu as pu aider pour ce site également? Oui, effectivement. Moi, j'ai surtout assuré la partie technique, c'est-à-dire le back-office et le front-end aussi, parce qu'il y avait un souci d'arborescence et de cohérence. L'arborescence est plus pour l'administrateur, mais la cohérence était vraiment pour l'utilisateur lambda qui avait du mal à se retrouver dans tout ce foisonnement d'informations en fait. C'est-à-dire si quelqu'un faisait partie du groupe, il arrivait à se retrouver, mais quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur de ce groupe avait beaucoup de mal de se retrouver et les rubriques n'étaient pas structurées correctement pour un utilisateur simple. Et l'objectif de faire ce genre de site, c'est de vraiment essayer de toucher un maximum de personnes possible. J'ai aussi aidé pour la création et la conceptualisation et la création des pamphlets, un peu le programme aussi, pour la conférence qui a eu lieu à Nice en février de cette année. Et puis bien sûr la partie, je travaille en collaboration avec Grégoire pour toute la partie administrative et technique du site de Slamera. Et donc qu'est-ce que ça a pu t'apporter professionnellement, personnellement Bon, déjà, je suis venue en métropole, je sors de l'île Maurice. Ça m'a permis de rencontrer des collègues. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'histoire, ce n'est pas du tout mon domaine premier. Et c'est vraiment la mise en application de l'informatique, des outils informatiques à d'autres domaines, en fait. Et l'intérêt, il est surtout là, en fait, parce que quand on voit comment est-ce que cela est accueilli par d'autres personnes qui ne sont pas forcément techniques. Et la difficulté pour quelqu'un qui est technique, c'est justement de ne pas traduire cette technicité, mais de le rendre simple. Un design, une cohérence, une structure de site qui est simple, il y a énormément de travail derrière. Puis toute la dynamique qu'il y a eu avec les collègues, même malheureusement je n'ai pas pu être présente lors de la conférence, mais j'ai eu le loisir, le plaisir de rencontrer d'autres collègues de France et du continent africain. Et notamment ici à Dar es Salaam. À Dar es Salaam, ma participation dans la conférence aussi, où j'ai démontré encore une fois une mise en application du projet Family Origins, qui est aussi une sous-partie d'un projet de SLAFNet, conduit par Vijaya Tilok. Et bien voilà, à partir de là, dis-moi, toi, tu vois ton futur, le futur de SLAFNet comment? En continuant ces collaborations avec les collègues des deux continents, d'Europe et du continent africain, car ça a vraiment pu ouvrir de belles opportunités de rencontres et de recherche, et de continuer surtout d'encourager la recherche sur le continent, mais en collaboration avec les deux continents, et continuer à travailler sur l'esclavage, finalement, qui est une thématique encore
largement sous-traité, notamment en Afrique de l'Est. Bon, je parle de mon point de vue, mais je sais que ça a eu aussi des impacts, évidemment en Afrique de l'Ouest, et où là, c'est en train vraiment d'ouvrir plein de nouvelles idées pour les étudiants. Et je pense on est en train de créer des nouveaux pôles de recherche ici à l'université de Dar es Salaam, mais également à l'université catholique au Kenya ou dans d'autres universités au Cameroun, par exemple. Voilà. D'accord. Bon, moi, je le vois un peu plus du côté technique. Bien sûr, il y a énormément de recherche. Ça a ouvert des avenues pour la recherche. Moi, dans mon domaine, ça m'a permis de voir un peu autre chose, de pousser un peu plus ma connaissance, de découvrir de nouvelles choses. Mais ce serait plus par rapport au site. L'objectif premier, c'est après tout ce travail, c'est de le maintenir, de faire les mises à jour correctement et de mettre un système d'autosuffisance, je vais dire, en place pour que tous ceux qui viennent après, c'est-à-dire ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre du labo ou moi-même éventuellement à distance, en créant du matériel pour permettre aux gens de pouvoir faire la mise à jour et de faciliter, par exemple s'il y a une conférence, les photos, la mise en ligne des vidéos, et de faciliter ce processus pour la visualisation de ce matériel. Oui, puis en plus, ça peut être vraiment d'une grande aide pour les chercheurs d'avoir toutes les recherches sur l'esclavage centralisées dans un même site, ne serait-ce que pour les futurs étudiants qui peuvent s'inspirer peut-être pour leur prochain projet de recherche. Enfin, du coup, en parlant de mon point de vue plutôt. Voilà. On vous remercie. Merci, oui, merci à toi.